Salut mes petits Sagittaires, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message annuel. Mes petits Sagittaires, vous êtes l'expansion et la liberté. Vous êtes des explorateurs de l'âme, toujours en quête de liberté, d'expansion, de vérité. Vous êtes un signe de feu connu pour votre optimisme, votre philosophie et votre soif de découverte. Vous aimez repousser vos limites, qu'elles soient intellectuelles, spirituelles, physiques, et vous vous efforcez de vivre une vie pleine de sens. Aventurier et visionnaire, vous êtes animé par un désir profond de croissance personnelle et collective. Votre trait dominant, c'est que vous êtes aventurier, optimiste et visionnaire. Votre planète dominante, c'est Jupiter, la planète de l'expansion, de la chance et de la sagesse. Votre maison associée, c'est la maison numéro 9, celle des voyages, de la philosophie et des apprentissages supérieurs. La carte de tarot associée à votre signe, c'est la tempérance. Elle est symbole d'équilibre, de patience, de modération et de guérison. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'explorer, de grandir et d'inspirer les autres en partageant des idées et en poursuivant des objectifs significatifs. Incroyable. Alors, mes chers, Pluton est rentré en Verseau l'année dernière, le 19 novembre 2024. Pluton, c'est la planète de la transformation, la régénération. Elle agit en profondeur pour provoquer des changements durables. Elle nous aide à éliminer des choses qui sont obsolètes. Elle nous confronte à nos peurs. Elle nous fait renaître plus fort. C'est l'énergie du phénix. Pluton pousse les Sagittaires à aller au-delà des apparences et à se reconnecter à leur véritable essence. L'impact de Pluton en Verseau, depuis le 19 novembre, c'est qu'elle fait un sextile avec vous. C'est un angle qui est heureux. Ce transit va vous aider à avoir l'esprit clair et mieux comprendre vos besoins. Vous pourriez anticiper des changements sans ressentir le stress et l'angoisse. Donc c'est incroyable. C'est une véritable bénédiction pour vous. Pluton vous oriente vers vos objectifs de manière fluide et harmonieuse, sans forcer les transformations brutales. Profitez de cette période pour avancer avec sérénité et alignement. J'adore. Ensuite, on a Neptune. Neptune, c'est la planète des rêves, de l'intuition, de la spiritualité, de l'imagination, de l'invisible, du subconscient, des schémas destructeurs, des hautes attentes qu'on peut avoir avec nous-mêmes ou avec les autres. Neptune sera en Poisson jusqu'au 30 mars 2025. Avec vous, il va former un carré. Un carré est synonyme de tension. Neptune en carré peut brouiller vos perceptions, amplifier l'illusion et l'hypersensibilité. Donc vous pourriez ressentir une créativité intense mais sombre ou des émotions décuplées. C'est une période où vous devez faire preuve de vigilance pour ne pas vous laisser submerger. Si vous êtes conscient de ces influences, vous pourrez transformer cette énergie en une source de créativité et d'inspiration. Et surtout ne pas vous laisser submerger par vos émotions. En Bélier, comme c'est un signe allié, c'est un copain, il va vous soutenir du 30 mars au 22 octobre. Il va vous apporter un soutien dynamisant avec votre imagination, votre créativité. Vous serez plus détendu et ça va faciliter vos connexions avec les autres et équilibrera votre réceptivité émotionnelle. Uranus, c'est la planète des changements soudains, de l'innovation, de la liberté, de la rébellion. Elle brise les structures établies pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'aller vers l'indépendance. Elle va vous libérer des conventions. C'est le rebelle à l'intérieur de vous, anticonformiste aussi. Uranus, il sera en Taureau jusqu'au 7 juillet, il vous intéresse pas. Et ensuite, à partir du 7 juillet, il sera en Gémeaux. Et là, du 7 juillet au 8 novembre, il va faire une opposition avec vous parce que le Gémeaux, c'est votre signe opposé. Il va accentuer votre désir d'indépendance, d'innovation. Vous pourrez ressentir une impulsion de tout changer dans votre vie. Mais attention à ne pas agir avec précipitation. Donc là, on fait attention, il y aura peut-être un moment où on va dire « Ah, j'ai envie de tout envoyer bouler », mais en fait, faut pas le faire. On attend, on fait les choses avec minutie, on ne prend pas de décision à la hâte cette année, n'importe quand. Ce transit vous invite à restructurer certains aspects de votre vie qui ne fonctionnent plus, tout en valorisant votre côté rebelle et anticonformiste. On a Saturne. Saturne qui est la planète de la discipline, de la stabilité, du temps, de la structure. Elle vous enseigne la patience à travers les épreuves. Elle va aussi vous aider à mettre de la structure et des bases solides qui vont vous guider vers plus de maturité et de sagesse. Ça va être aussi votre force et votre ténacité pour aller vers un épanouissement et un succès personnel. En Poisson, elle fait un carré avec vous, ok ? Donc là, ça va être tension Saturne. Vous allez être un peu fatigué, donc elle va être en Poisson jusqu'au 25 mai. Vous allez être un peu fatigué, stressé, vous allez nettoyer ce qui ne sert plus, vous allez vouloir vous isoler, vous replier sur vous-même. C'est important de ne pas vous laisser vous replier sur vous-même et d'aller vers les autres. En Bélier, c'est votre copain, elle va vous soutenir du 25 mai au 1er septembre.
Ça va dynamiser votre énergie, ça va apporter de la sagesse, de la stabilité à vos actions. Ça va vous soutenir dans la réalisation de vos projets tout en vous invitant à agir avec patience et discernement. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter qui est la planète de la chance, de l'expansion, de la sagesse. Elle vous invite à grandir sur le plan matériel, intellectuel et émotionnel. Elle va vous apporter des opportunités en élargissant vos horizons de par vos actions. La chance se crée. C'est pas Jupiter il est au-dessus de notre tête ou Jupiter il fait un bon angle donc trop bien je vais avoir de la chance. Non, si vous restez assis dans le canapé, il n'y a pas de chance qui arrive. On est d'accord? En Gémeaux, il va faire une opposition avec vous. Donc jusqu'au 10 juin 2025, on vous demande de faire attention aux excès, les dépenses, les plaisirs, les actes de générosité. C'est de tout vouloir en grand et la modération sera la clé pour éviter les déséquilibres. En Cancer, elle vous concernera pas. Donc ouais, pas mal de carrés quand même, hein. Pas mal de carrés, pas mal de soutien. C'est un petit peu qui tout double. Par contre, Pluton, il vous soutient, donc c'est déjà pas mal. Hein. De belles prévisions quand même, on va passer à ce que vous avez appris en 2024, puis la roue astrologique. Stay tuned. Bon mes petits Sagittaires, on va voir ce que vous avez appris en 2024. On a une révélation. J'ai eu aussi le 10 de coupe qui est tombé. Donc on a joui de ses passions, on a allé dans ses passions, on a eu de l'amour aussi, beaucoup d'amour, hein, apothéose de l'amour. Hein. On s'est aimé, on est passé à l'action par rapport au fait de s'aimer. On s'est aimé dans la beauté, on s'est rendu beau, on a pris confiance. On a eu des peurs, on a affronté ces peurs de s'aimer. Ces résistances, hein, on a affronté ces résistances. On a fait preuve de discernement aussi face à ces résistances, hein, un peu comme les scorpions. Hein. On a créé des nouvelles choses, on a créé du contenu, on a créé des produits, on a créé de l'art, on a créé plein de choses, plein de gratitude. On s'est développé dans la gratitude. Incroyable. Voilà, on a retrouvé son équilibre. On a retrouvé son équilibre, on a une petite lumière au milieu de notre cœur et on la chérit. Incroyable, très belles énergies. On a commencé à incarner le leader qui était en nous. Il y a un truc avec la lune et les aspects de la lune un peu qui passent comme ça, comme si à chaque nouvelle lune et à chaque nouvelle pleine lune vous étiez quelqu'un d'autre et vous vous amélioriez à chaque instant, à chaque nouveau mois. C'est pas des cartes très colorées, hein, donc on a dû creuser aussi de manière très profonde hein, pour retrouver cet équilibre. On a fait un gros travail sur soi, un gros travail d'amour sur soi. Hein. Incroyable. Et protection. Donc pour certains, voilà, hein, il y a des êtres purs. Hein. Il y a des êtres purs hein, qui vous protègent. Vous êtes protégés. Vous avez compris aussi que il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir dans cette mission de vie que vous avez choisi d'incarner. Et on a accepté aussi, on a accepté de lâcher prise et d'avoir plus de limites par rapport à certaines personnes. Hein. Incroyable. On va voir ce que disent les animaux. C'est une énergie très automnale, hein. Les couleurs sont très automnales. Comme s'il y avait eu aussi une révélation à l'automne, quelque chose qui s'est révélé à vous. Que vous aviez commencé aussi un projet, mais que ça commence à prendre aussi au niveau de l'automne. On se sent porté par les énergies, hein. C'est l'oiseau qui nous porte. Hein. Regardez, elle est dans un nid. Il y a un truc qui est en gestation par rapport à vous. Vous êtes en train de créer un nouveau projet. Vous avez commencé, c'est en gestation, c'est au début. C'est le bébé. Et vous êtes protégé parce que vous êtes tellement guidé pour le faire parce que c'est votre mission. J'adore. On a le corbeau. J'allais dire la libellule, c'est la luciole. C'est un truc comme ça, l'ulucule. Et l'octopus. Le rabbit. Le lapin, c'est le stress. Hein. Il dit à tous ses amis qu'il stresse parce que l'aigle, il va venir le manger. Et en fait, finalement, un jour, l'aigle va l'entendre et il va le manger. Donc, il y a un truc où on est dans son stress. Hein. Je vais vous les lire parce que du coup, je les connais pas trop. J'ai pas envie de manquer des éléments. Le fait d'avoir peur de tout, d'être submergé, d'être
frozen, d'être frigorifié, de ne pas pouvoir passer à l'action parce qu'on est gelé en fait. Le stress peut devenir votre pire ennemi. Donc on a affronté son stress, on a travaillé sur son stress, on a eu de la sensibilité, on a résolu des problèmes, on a aussi écouté les autres, on a beaucoup écouté les autres, ses amis, on a été un confident. On a foncé vers ses buts, j'ai levé, il y avait le cheval. Maintenant, on va voir ce que dit Corbeau. Force, spiritualité et création. Le corbeau a une personnalité qui est attirée par le supernaturel. Il a un don pour voir ce qu'on ne peut pas voir, pour savoir ce qu'on ne peut pas savoir. Quand votre esprit est clair, vous pouvez taper dans l'énergie du corbeau. Ils mangent une nourriture saine, ils ont des amis joyeux et ils étudient. Quand vous êtes équilibré, votre psyché est forte, vous êtes fort, vous êtes clair. Et c'est ça en fait. On a vraiment rétabli l'équilibre par rapport à ça. On s'est connecté spirituellement. Il y a un équilibre qui est fait par rapport à notre discernement. Elle avait un nuage devant. C'est ça, début 2024, vous aviez un nuage devant et avec ces énergies, on a restauré l'équilibre et on a décidé d'être fort et d'avancer dans la clarté et non l'incertitude. Donc vous avez mis de la clarté dans votre vie de tous les jours. Vous savez maintenant où vous allez aller. Vous avez un sens de direction. Et pour certains, vous avez développé vos dons. Vous avez développé vos dons, donc avec le fait qu'il voit ce qu'on ne voit pas et il sait ce qu'on ne sait pas. Il y a aussi un truc avec, il connaît le passé, le présent et le futur. Donc ouais, il y a vraiment un truc par rapport aux dons, par rapport au fait que on a développé sa psyché. C'est incroyable. Inspirée et fantastique, elle flotte. Elle est pure, elle brille, elle est illuminée. C'est une haute fréquence. Fréquence qui est haute ne peut pas être soutenue pour très longtemps. Ça indique un moment d'inspiration, une élévation qui, à un moment donné, c'est fané, est parti. La luciole est derrière n'importe quel poème, n'importe quel son, n'importe quelle invention. Qu'est-ce que vous avez fait pour supporter cette énergie Et donc on dit écrit, crée et brainstorm, c'est ça. Donc il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment... J'ai fait votre tirage j'ai l'impression de février, je crois, et je vous parlais, j'ai l'impression de parler à des artistes, il y a des gens qui créent. Il y a des gens qui créent des tableaux. J'ai une amie qui regarde, qui crée des livres, qui est auteur. On est dans l'écriture, on est dans le développement de ses dons à travers sa créativité, le développement de son intuition à travers sa créativité. Et on a l'idée par rapport à ça, on a l'idée vers quelque chose qui nous apportait de la satisfaction. On a commencé à développer des compétences qui allaient nous rapporter quelque chose. On avait déjà ces compétences, mais j'ai l'impression que là, on a vraiment mis notre focus dessus parce qu'on a trouvé notre équilibre. On a trouvé notre équilibre par rapport à ce qu'on voulait. On a l'esprit clair par rapport à ce qu'on veut. Et maintenant, on avance vers ces choses-là. Incroyable. Et ensuite, on a la protection par rapport peut-être aux autres. Du coup, on a l'octopus. L'octopus qui est un petit peu celui qui peut s'entremêler avec tout le monde. Le fait d'atteindre, le fait de manquer de limites, le manque de direction. C'est un esprit qui a une belle perspective mais qui manque de limites saines. C'est une bonne intention mais souvent c'est des relations qui sont un petit peu bordéliques, qui sont un petit peu toxiques. Il pense que de se mêler de tout, c'est être proche des autres. Si tu te rends compte qu'autour de toi, il y a des personnes avec qui, quand tu t'en vas, tu as l'air... vidé ou que tu te sens pas très bien, c'est que ces personnes-là, elles sont dans cette énergie-là. On te dit d'avoir de la patience et d'être ferme par rapport à tes limites. Mais en fait, tu es protégé à ça. Donc là, en fait, tu as mis des choses en place, tu sais où tu vas, tu crées, tu es dans un truc hyper bien. Et devant toi, il y a un obstacle et c'est les autres. C'est les autres, c'est les distractions. Parce que forcément, quand tu as une mission, on va t'envoyer des distractions pour pas que tu puisses atteindre ta mission. Et du coup, ça, à mon avis, ça va être le deal pour 2025, tout simplement. Et le stress, et gérer son stress. Gérer le fait qu'on ait envie de tout de suite. On a envie que ça se passe comme ça. On a envie, d'avoir tant et tant d'abonnés. On a envie de gagner tant et tant. Ce type de choses. On va voir ce que vous avez appris en 2024. Ouais, on a appris la patience. On a appris la patience, on a appris à se poser. On a attendu aussi pas mal de choses, on est encore en attente d'illumination, on s'est posé. Pour certains, voilà, on a beaucoup travaillé sur le passé, ça je l'ai beaucoup vu dans vos tirages de cette année, qu'il y a eu un gros travail sur le passé, qu'il y avait beaucoup de passé qui ressortait à chaque fois, des traumas, des choses de l'enfance. Voilà, on a eu la détermination d'avancer vers l'illumination. Donc pour certains, voilà, il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé qui vous ont traumatisé. Et
on a eu la force d'affronter, on a eu certaines réalisations aussi, peut-être fin 2023, début 2024, où du coup on a eu la réalisation et maintenant on a la détermination d'affronter ces choses. On a compris en fait comment transformer nos faiblesses en force. Incroyable. Sur la Luciole, donc j'ai plusieurs cas de figure en fait. Il y a ceux qui ont commencé à créer quelque chose et qui se sont plantés. Ou alors il y a plusieurs tentatives dans le fait de créer quelque chose. Et c'est ok parce que c'est comme ça que ça marche. Pour d'autres, c'est le fait de créer cette nouvelle chose, le fait d'avancer vers cette lumière. Hein, c'est votre revanche par rapport à la vie. On a le 10 d'épée et la tour, comme si vous aviez décidé de prendre cette revanche. En fait, la tour qui vient bousculer tout ce qu'on a connu auparavant, toutes nos habitudes, toute la personne qu'on a été, par rapport à ce 10 d'épée, par rapport à ces trahisons, par rapport à ces peines, par rapport à toutes ces choses qui nous ont fait mal en fait. Et on est venu bousculer tout ça avec une énergie de leader, une énergie de création. Incroyable. Donc là on a, c'est une énergie de volcan. Hein. Je disais qu'il n'y avait pas de feu, mais c'est carrément une énergie de volcan. Hein. On s'est détaché émotionnellement de certaines choses, on a fermé un cycle par rapport à des personnes. Hein. Pour certains, voilà, il y a peut-être une rupture, de la trahison, il y a des couteaux plantés dans le dos. C'est pas forcément que dans les relations amoureuses, mais on a eu des doutes par rapport aux gens qui étaient autour de nous, on a eu des doutes par rapport aux personnes qui nous entouraient. Hein. On a jonglé avec beaucoup de choses, mais il y a eu beaucoup de guérisons par rapport à ce passé. Mais j'ai l'impression que c'est encore présent. Il y a quand même un truc par rapport à qui je peux faire confiance. Vous, avec vous-même, ça va. Mais les personnes autour de vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas si sûr, parfois. Vous sortez en reine d'épée. Donc là, on n'agit plus du tout avec ses émotions quand il en vient aux autres. On a décidé de se fermer. Il y a eu beaucoup trop de batailles. Peut-être avec un signe de terre. Sur l'octopus, voilà, on vous demande d'avoir vous êtes protégé, mais on vous demande d'avoir des barrières saines au sein d'une relation, parce que là j'ai une relation qui sort. On a tempéré les énergies peut-être toxiques dans une relation. Il y a eu des énergies de bataille aussi dans certaines relations. Je vois de la coopération. Je vois qu'avec cette personne, vous êtes sur le même, vous êtes au même niveau, vous voulez les mêmes choses. Et s'il y a des soucis, vous allez vous rencontrer au milieu du chemin pour pouvoir avancer. Et c'est ça. Mais par contre, on vous dit, faites gaffe aux énergies de codépendance. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre autre, mais il y a des énergies de codépendance, il y a des énergies où on se plie en quatre pour l'autre et on laisse ses besoins par rapport à l'autre. C'est de super énergies, on voit que vous avez avancé. C'est vrai que là, les Sagittaires, moi j'ai pu remarquer quand même qu'il y avait quand même toujours ce truc du passé. Cette année, j'ai dit, les gars, on ferme la porte. Voilà, que ça soit pour n'importe quoi, on ferme la porte. Voilà, c'est le mot d'ordre. On ferme la porte, on arrête de garder des cordes énergétiques avec des gens, des personnes, des situations qui ne nous servent plus. Vous voulez du neuf? Fermez la porte au passé. Il y a un moment donné, on ne peut pas avoir du neuf si on a des cordes énergétiques avec la moitié de la Terre. C'est ça en fait. C'est un super tirage. Maintenant, je vais passer à la roue astrologique. Votre tirage, il m'a mis un peu plus calme par contre. J'étais en train de me dire qu'il n'y a pas beaucoup de fois où les amoureux sont sortis. En tout cas, dans les tirages, il était peut-être une ou deux fois au bout de mon jeu. Mais là, je l'ai senti, je sais pas pourquoi. Et du coup, elle est au bout de mon jeu. Les amoureux, il y a une relation. On a un empereur en dessous, ça peut être vous, vu que vous êtes un signe de feu. Maintenant, on va voir. En janvier, mes petits Sagittaires, le jugement. On a une réalisation par rapport à quelque chose. On a une réalisation par rapport à ce qu'on veut, la direction qu'on prend. Peut-être qu'on a été dans des moments de doute aussi à la fin décembre. Et on sait maintenant dans quelle direction on va. On sait les actions qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est incroyable. On commence l'année bien. On restaure l'équilibre aussi. En février, mes petits Sagittaires, le monde. Il y a un cycle qui se termine pour vous. On va voir ce que c'est. Il y a une réalisation et du coup on ferme un cycle. Peut-être qu'on va dire au revoir à certaines personnes, qu'on va dire au revoir à un boulot, qu'on va dire au revoir à certaines situations pour pouvoir avancer. Incroyable. En mars, la roue de la fortune, c'est ça. On ferme un cycle, on a une réalisation, on ferme un cycle. Et ensuite la roue de la fortune, elle tourne en notre faveur. Pourquoi? Parce qu'on fait les choses pour nous, parce qu'on a compris certaines choses et on va faire les choses pour nous. Et c'est ça que je disais, je voulais dire, les amoureux sont pas beaucoup sortis dans les tirages parce que j'ai l'impression que l'énergie générale pour tous les signes, c'est l'amour de soi. On est vraiment dans le fait de se réaliser. Tout le monde est dans quelque chose comme ça où on doit se réaliser. Chacun doit se réaliser plus ou moins. En avril,
le chariot. Vous pourriez partir à l'étranger, mais en tout cas, moi je pense que vous mettez en action certaines choses. Vous foncez vers vos buts, vous foncez vers le soleil. Hein. Donc il y a un truc, hein, il y a un projet, il y a des choses qu'on met en place et on est en train de foncer vers ça. Hein. On a les amoureux ici, si vous êtes dans une relation durable, cette relation, ben voilà, elle est là, elle vous soutient, elle est saine. Hein. Si elle est là ici, c'est qu'elle prend beaucoup de place dans votre vie. On vous dit de pas vous perdre aussi là-dedans. Hein. Ça a été un des messages hein, par rapport à 2024, hein, le fait de mettre des barrières saines. Hein. Vos besoins avant tout. Hein. En mai, on a le pendu. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu le pendu en mai. Je pense qu'il y a eu des choses aussi, il y a des choses planétaires peut-être qui vont changer, hein, qui vont vous ralentir. Il me semble qu'en mai, c'est Saturne. En mai, c'est Saturne qui va passer en bélier. Donc là, on va penser à comment on va passer à l'action. Parce que bélier, du coup, je vous disais, c'est un signe qui est allié avec vous. Et Saturne, bah, du coup, il va vous porter à avoir de la structure hein, pour pouvoir avancer. Hein. Donc ça, c'est incroyable. Hein. Voilà, on va chercher le soleil, on va chercher l'illumination avec le chariot et le pendu. Voilà, mais par contre, voilà, c'est une énergie où j'ai l'impression, en avril, on met plein gaz et paf, on s'arrête du coup en mai parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui va peut-être se passer. Hein. En juin, l'ermite. On rentre à l'intérieur, donc entre mai et juin, il y a une énergie de stagnation, il y a une énergie de réflexion. Parce que vous êtes en train de penser à quelles sont les pierres que je vais mettre, comment je vais aller là-bas. Désolée, hein. Ils ont recommencé le taf. Comment je vais aller là-bas, comment je vais faire les choses. Et c'est ça en fait, on va chercher la lumière. Hein. En juillet, la mort. Grosse énergie de transformation en juillet. Hein, qui en vient un petit peu, elle fait un effet miroir à la révélation qu'on a pu avoir en janvier. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose hein, qui va être modifié, quelque chose qui va être révélé à vous pendant les 6 premiers mois par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous voulez aussi et la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, hein, tout simplement. Hein. Les relations, comment vous voulez vos relations, comment vous voulez votre vie. En fait, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est votre vision qui est en train de prendre forme les 6 premiers mois. En août, on a la lune. Donc voilà, l'ermite, hein, il rentre à l'intérieur de lui en mai. En juillet, hein, le fait de rentrer à l'intérieur de soi, ça va nous apporter une grosse transformation, une transformation extrêmement profonde. Maintenant, je vais juste voir Pluton. C'est quoi l'effet qu'il a sur vous parce que j'ai l'impression que c'est une énergie plutonienne. Hein. Pour moi, la mort, la lune, hein, c'est une grosse énergie plutonienne. Pluton, il vous soutient hein, du coup en Verseau. Et en fait, on va avancer vers cette transformation, mais d'une manière hyper sereine. Et c'est pour ça, en vrai, je suis hyper sereine, je suis hyper calme. Et c'est comme ça que je vous sens. Je vous sens hyper calme, hyper serein, pas d'angoisse. Et vous êtes vraiment... Vous allez plonger dans vos transformations, vous allez plonger dans vos profondeurs, mais sans stress, quoi. No stress. Nous, tu vois, on est là, on creuse à 1000 mètres sous terre, il n'y a rien, on n'a pas peur. C'est incroyable. En septembre, la force, voilà, c'est ça. Donc, de ce que vous allez creuser à l'intérieur de vous, cette énergie de volcan hein, qui est née en 2024, hein, c'est une énergie de volcan. Hein. On est là, et ça monte, hein, et ça creuse. Elle va vous amener vers l'énergie de la force. Pouvoir mettre les choses en place. Vous allez vraiment transformer vos faiblesses en force. Vous allez vraiment utiliser tout ce que vous avez, tous vos atouts, toutes vos ressources pour avancer vers vos rêves. Vous êtes incroyables, mes petits sagittaires. En octobre, le soleil. 2 énergies solaires. Donc là, on a vraiment creusé en profond et on va vers le soleil. On va vers des énergies qui sont joyeuses, pleines de vie. On est tourné vers l'extérieur après, hein, vers septembre-octobre. On se tourne de nouveau vers l'extérieur, on se tourne de nouveau vers l'autre et on partage hein, cette énergie solaire hein, qu'on a engrangée hein, par ce travail de mutation. Hein, j'ai le mot mutation qui vient, hein, cette métamorphose hein, que vous avez fait hein, durant l'année. Hein. Impressionnant, vraiment impressionnant. En novembre, l'étoile. Donc voilà, on a 2 polarités sur la table. On a la polarité des profondeurs et la polarité de l'extérieur. Hein. Et tout ça, en fait, ça va vous apporter un souhait. Il y a un souhait qui arrive, hein. Tout ce que vous souhaitez, mais aussi beaucoup de guérison. Il y a beaucoup d'eau qui va couler, beaucoup de larmes. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à vous-même. Vous allez vraiment, je pense, cette année, comme les cancers, combattre vos peurs, mais aussi affronter... j'ai l'impression qu'il y a un truc avec... les dernières chaînes qui sont là, qui vous tiennent, celles qui font que vous vous comparez aux autres, celles qui font que vous avez peur d'oser, celles qui font que vous avez peur d'être vous-même, c'est ça que vous allez nettoyer cette année. Incroyable. En décembre, la justice. Il y en a qui ont eu la justice en décembre, hein. Je sais plus qui.
peut-être les balances. Si vous avez du balance dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller le voir. On a tous les signes dans notre thème astral, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir si le titre vous plaît. C'est qu'il y a peut-être des messages pour vous. Moi j'aime bien aller voir la Trinité, hein, donc l'ascendant et la lune. Tout ça, ça va restaurer l'équilibre. On va prendre une décision d'une réalisation à une restauration du karma. Incroyable. Je vais clarifier. Vraiment l'opportunité de prendre soin de soi. On n'a pas l'impératrice, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes dans des énergies comme ça. Peut-être c'est un peu manquant. Hein. Voilà, on veut vraiment que vous rentriez dans les énergies de l'impératrice, hein, par rapport à vous-même. Hein. Et c'est ça, je pense, c'est que vous êtes en train d'y travailler. Hein. Vous travaillez ces énergies de... Vous prenez déjà soin de vous, mais il y a une dernière couche. La couche de je m'en fous de ce que les gens y pensent. La couche de j'avance vers mes buts. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous de tout. C'est moi et personne d'autre. Et I am the queen. I am the queen, I am the king. Tu vois? Elle est au bout de mon jeu, elle est là, elle a envie de se montrer. Hein. On a beaucoup de communication, on peut faire un métier, créer des choses qui sont en lien avec la communication. On peut étudier aussi sur de nouvelles choses, on va étudier. Hein. Ouais, cette opportunité qui arrive, plein d'opportunités qui arrivent, de l'apprentissage, de la communication, du développement. On va manifester les nouvelles opportunités, on va manifester un nouveau départ. J'ai une magicien au bout de mon jeu. Hein. Donc ça, c'est incroyable. On manifeste. Hein. Vous êtes en train de mettre les actions là où il faut. Hein. Incroyable. En janvier, sur le jugement, la révélation. Voilà, les amoureux et le diable. Donc voilà, il peut y avoir de la toxicité au sein d'une relation. On s'en est rendu compte. On est en train de réaliser par rapport à ça. On a besoin de faire le point. Vous pourriez être en lien avec un Capricorne. Hein. Il y a des choses que vous devez regarder, que vous allez regarder. C'est une relation qui est très forte. C'est une relation d'âme sœur. Hein. J'ai les amoureux ici. Et là, c'est 2 arcanes majeures, hein, sur une arcane majeure. Hein. Donc, c'est une relation qui est très forte, qui est très puissante. Hein. Mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière pour que vous puissiez chacun travailler dessus, vous améliorer. Sur le monde, j'ai que les arcanes majeures. J'ai le monde et la justice. Incroyable. Donc là, on ferme un cycle. Hein. Ça nous fait un clin d'œil aussi à la justice qui est en face. Hein. Elles se font face à face. Hein. Elles sont face à face, les deux. Hein. Donc en fait, c'est une année de restauration d'équilibre pour vous. C'est une année de restauration du karma. C'est une année où vous choisissez vous. On ferme le cycle. Hein. On va fermer le cycle par rapport à cette toxicité. Pour certains, il y a rupture. Hein. Il y a peut-être une rupture avec quelqu'un où on décide de se concentrer sur les choses qui sont pas toxiques, je sais pas, ou de se détacher émotionnellement. Je sais pas ce que vous allez en faire de cette relation. J'ai pas la réponse là maintenant tout de suite. Peut-être vous êtes pas encore décidé. Mais voilà, vous vous concentrez sur vous-même. Hein. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'elle a un bandeau devant les yeux. Hein. La femme, la justice, elle a un bandeau devant les yeux. J'ai peur que vous en ayez un par rapport à cette relation. Hein. En mars, on a la roue de la fortune, le fou. Donc c'est des énergies incroyables. Hein. C'est l'univers qui fait « Allez, toi tu dégages, c'est bon. Tu vas récolter le fruit de ton labeur, tu vas récolter le fruit de ton karma. » Mais on a de la résistance. On fait comment? On a de la résistance par rapport à ces énergies de malade. Pourquoi? Je comprends pas. Ça peut être les gens autour de vous, le passé. 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. On est tellement concentré sur les gens autour de nous, on met tellement d'énergie dans les gens autour de nous pour certains, qu'on ne voit pas notre bonheur. En fait, là, regardez, vous avez le 3 de coupe, les amis, le 6 de coupe, le passé, qui nous font 9 de coupe. La satisfaction émotionnelle. On résiste, en fait, on s'auto-sabote, on résiste les énergies du divin qui nous poussent à nous aimer et à nous donner un nouveau départ. On n'a pas envie de comprendre des choses toxiques. C'est ça, hein, ce bandeau que vous avez devant les yeux. Hein. Que vous voulez pas voir qu'il y a certaines choses qui sont hyper toxiques, que les gens autour de vous, ils sont toxiques, en fait. Et que si vous voulez avancer, il va falloir, en fait, à un moment donné, mettre des barrières ou mettre des barrières, déjà, pour commencer. Ou fermer la porte. Ah ouais. Si vous voulez... En fait, il y a un truc qu'il faut que tout le monde comprenne aussi. Hein. C'est que quand vous vous élevez vos vibrations, c'est pas on élève ses vibrations, c'est pas juste une expression. Quand on élève ses vibrations, on élève ses vibrations. C'est-à-dire qu'on passe sur un autre plan de réalité. Il y a tout plein de plans de réalité. Il y a le plan de la réalité où vous, petit Sagittaire, vous êtes dépressif et vous n'êtes pas bien. Et il y a le plan de réalité où vous êtes au maximum. On est d'accord. Plus vous vous élevez de cette version-là. Donc les gens qui vous entourent, s'ils sont près de la version où vous êtes dépressif et vous êtes nul, ben ils vous maintiennent les vibrations en bas.
On est obligé de faire le ménage si on s'élève. Il n'y a pas d'autre solution. On est obligé de faire le ménage si... Vous voyez un petit peu le truc? Donc là, les gars, on lâche. Pensez à vous. En avril, on met des actions en place. Voilà. Donc, j'ai chevalier de coupe, donc on peut mettre des actions par rapport à nos passions. Mais il y a un truc qui me gêne. Voilà. J'ai un page de bâton devant mon chevalier de coupe. Donc déjà, votre énergie du chevalier de coupe, c'est génial. Hein, c'est de la création, c'est du début, c'est plein de choses incroyables. Il y a quelque chose qui se met devant. Et il y a votre bâton, votre opportunité qui est derrière. Et en fait, c'est ça. C'est qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Il y a des choses qui vous empêchent de totalement vous mettre au travail, de totalement vous mettre dans ce que vous devez faire, en fait. Vous voyez ? Il y a une énergie de... Alors qu'en vrai, ça devrait être comme ça. Avec l'énergie du chariot qui vous porte, avec la roue de la fortune, avec le fou. C'est incroyable. Mais il y a des belles choses. Hein. Et on y va malgré tout. Mais on va y aller plus lentement. On a le roi de coupe ici. Hein. Pour être en lien avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. On a des doutes par rapport à cette personne. On ne sait pas quelle décision on va prendre. J'ai l'impression que pour certains, on ne sait pas trop encore ce qu'on ressent dans une situation. On ne va pas savoir ce qu'on ressent dans une situation. C'est assez flou, ça va être flou. Il est où Neptune? Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça, c'est le carré de Neptune hein, jusqu'au 30 mars qui vous met dans le flou. C'est juste ça, en fait, on vous met dans le flou par rapport à vos priorités. Donc là, on vous dit vraiment, voilà, faites de la méditation, du sport, recentrez-vous. Il faut que vous soyez capable d'entendre vos petites voix intérieures, votre petit compas. Hein. Très important. En mai, waouh, incroyable. Donc j'ai vu encore de la douleur, hein. J'avais le 3 d'épée, il y a encore des choses qu'on va processer tout au long de l'année. Mais on est en réflexion en mai par rapport à notre bonheur. Voilà, on est en réflexion par rapport à comment on va mettre ce bonheur en place. Ça y est, Neptune, il est parti. Neptune, il va aller en bélier, il va vous soutenir. Et du coup, on a l'esprit clair pour savoir où est-ce qu'on veut aller, quelle formation on va faire, comment on va faire les choses. Mais en début d'année, ça va être flou à cause de Neptune. Donc, on fait gaffe à Neptune, les gars. Mais c'est incroyable, les énergies. Regardez-moi ça. Apothéose, 10 de pentacle, 10 de coupe. On fonce vers ça. On fonce vers ça si on met les choses en place, si on ne se laisse pas distraire. En juin, ouais, on a du mal. Hein. En fait, il y a votre feu, il y a une partie de vous qui a envie de foncer vers le futur, qui a envie de foncer vers cette transformation. Et il y a une partie de vous qui est trop bien dans le passé et qui est trop bien dans l'indécision et qui est trop bien dans ses émotions du passé. Après, il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de guérisons par rapport au passé. Il y a beaucoup de guérisons par rapport à soi-même. On va s'inspirer de l'énergie du pendu, mais pendant quelques temps, on aura vraiment de l'indécision. On ne saura pas vraiment où on va aller. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une vision qui commence à être plus claire par rapport à soi. Mais ouais, moi, j'ai l'impression que vous éparpillez vos énergies. Hein. On a le 8 de pentacle et l'as de coupe. Et le 9 de bâton. Donc on va investir son énergie dans quelque chose, on va investir son énergie dans un projet peut-être. Mais j'ai pas la sensation que vous êtes focus à 300% sur vous. Ça c'est clair et net. En juillet on a la mort. Donc il peut y avoir de la transformation par rapport à une relation. J'ai le roi de coupe qui est là, il y a beaucoup d'amour entre vous. Je pense que arrivé en juin, vous allez avoir de l'indécision par rapport à cette relation. Je vous vois tourner le dos à cette relation et regarder un petit peu là où vous voulez aller et vous poser la question si c'est vraiment avec cette personne que vous allez atteindre en fait ces choses-là. C'est ça en fait, hein. Cette personne elle est là, elle vous regarde, elle est aussi dans l'indécision, elle a un bandeau devant les yeux, elle sait pas trop. C'est pas une personne qui est sûre d'elle, qui est là non mais ça se passe pas, c'est comme ça. C'est pas une personne qui est totalement, je vois une personne très indécise, très pas mou, mais en gros a du mal à prendre les devants, a du mal à prendre les décisions. J'ai l'impression que c'est vous qui lidez un petit peu la relation de couple. Hein. Vous êtes un peu, vous êtes un peu l'énergie masculine. J'ai un doute. Là, vous êtes l'énergie féminine, mais voilà, la personne, c'est compliqué là. Ça va être compliqué.
On a le 7 d'épée aussi ici, hein. 7 d'épée qui nous parle de malhonnêteté. Il peut y avoir aussi des mensonges, il peut y avoir aussi des choses qu'on se dit pas, qu'on a peur de se dire. Voilà, on n'a pas. Il y a un gros manque de communication au sein de la relation, hein. Donc là, on va devoir travailler dessus si on veut que la relation elle fonctionne. On a eu la révélation dès le départ, hein, au premier mois en janvier, hein, qu'il y avait quelque chose de toxique, hein. Si on est là, on veut rééquilibrer, mais on a un bandeau devant les yeux, on fait semblant de rééquilibrer, ça fonctionne pas, hein. Ça fonctionne pas du tout, hein. En septembre, en août, la lune. Attendez, je vais clarifier parce que. Putain, c'est lourd les gars, hein. Oh là là, c'est lourd, hein. Voilà, désolé, mais pour ceux, il y en a beaucoup qui. Je vais le dire comme c'est, hein. Je suis vraiment désolée, hein, mais c'est l'illusion. Il y en a qui sont dans une illusion, hein. Il y a une relation, c'est une illusion. Vous pensez que vous allez construire quelque chose, c'est une illusion. Je vous le dis cash, hein. Enfin après, ceux qui sont dans une illusion le savent à l'intérieur d'eux, hein. De toute façon, hein. Qu'il y a un truc, c'est une illusion, hein. On a en août, du coup, le page de Pentacle, donc une opportunité de stabilité par rapport à de la guérison avec le 4 d'épée, hein. Et le 5 de Pentacle, donc de la guérison par rapport à si en fait la lune, on va creuser par rapport à l'abandon. On s'est senti laissé pour compte, quelque chose qui est lié à l'enfance. Donc en août, c'est bien, on va creuser là-dessus. Il y a une guérison par rapport à ça. Il y a une opportunité de stabilité par rapport à ça. Donc c'est l'opportunité qu'on s'octroie en guérissant, hein, tout simplement. En septembre, on investit et on a une réalisation, de nouveau une réalisation par rapport à cette relation toxique, hein. Voilà, hein. De nouveau, hein, c'est de nouveau le jugement, il est là, hein, à nouveau. Oh mon Dieu, elle est énorme. Oh putain. Le jugement. Les amoureux et le diable. Les amoureux et le diable. Et là, du coup, on a le jugement. Donc de nouveau, hein, qui nous fait un rappel des amoureux et du diable. Donc de quelque chose de toxique. On va avoir de la force d'investir dans le 5 d'épée. Investir dans l'illusion. C'est chaud là. Il y a un truc, faut faire gaffe les gars, hein. Vous mettez pas votre énergie au bon endroit. Vous mettez pas les bonnes barrières. Il va y avoir un truc cette année, pour certains, j'ai pas envie de vous faire peur, hein. Mais le 5 d'épée, c'est l'illusion et c'est la bataille, hein. Et en fait, on fait genre, hein, parce qu'on a la force et tout, on est là, ouais, trop bien, ma relation, c'est trop bien, on est trop bien et tout. Et en fait, à l'intérieur de nous, c'est le chaos. Donc là, déni. C'est une année un peu de déni, j'ai l'impression, pour certains. Je vous préviens, hein, c'est ce qui va se jouer si ceux qui sont dans le déni restent dans le déni, hein. Sinon, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que vous mettez pas votre focus au bon endroit aussi. C'est que il y a tout qui est sur cette relation. Je parlais de justement, j'ai pas eu beaucoup les amoureux, c'est beaucoup de développement de soi, tout le monde est dans le développement de soi. Vous êtes les seuls, pratiquement, à avoir eu les amoureux au bout. Je crois que les cancers, ils l'ont eu aussi. Et là, voilà, on retient le passé. Il y a un roi là ici, un roi de bâton aussi. Donc ça peut être un couple génial, hein, mais c'est où vous êtes en couple depuis très longtemps, il y a des choses toxiques. À ce moment-là, travaillez sur les choses toxiques, mais soyez pas dans le déni. Ou vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, mais ça marche pas, et vous voulez que ça marche absolument, vous voulez forcer le truc jusqu'à ce que l'univers il va vous faire comprendre, ça va vous faire encore plus mal que si vous vous l'avouez vous-même. Ou vous n'êtes pas en couple, et à ce moment-là, vous vous perdez dans les relations. Et c'est ça, dans l'illusion, parce que vous vous aimez pas assez pour être seul. En octobre, on a le soleil, on tourne le dos à une situation pour aller vers une relation, mais il y a quelque chose qui nous pèse. Et en fait, on est en boucle. Ah non, je ferme le dos au passé, je vais vers là, mais ça me pèse. Ah non, je ferme le dos au passé, je vais vers là, mais ça me pèse. Trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Vous êtes vraiment le tirage le plus chelou que j'ai eu. Je suis désolée, hein. Je vais pas dire que ça va être ouf et que parce que voilà, tous les autres tirages ils ont été ouf. Là vraiment il y a une grosse alerte les gars, alerte déni les gars, alerte déni. Sur l'étoile, on a le 7 de pentacle et le pendu et la reine de bâton. On va avoir besoin de traverser tout ça pour investir du temps
pour nous-mêmes, pour retrouver la confiance qu'on a en nous, pour retrouver le charisme, pour retrouver l'audace. L'étoile, hein, donc elle nous apporte la guérison. La guérison, ensuite on a le 7 de Pentacle, hein, qui est, on plante les graines tout doucement vers l'énergie du pendu. Donc c'est des énergies lentes de stagnation pour aller vers une énergie de chaleur, d'action, de c'est vous. C'est vous dans votre plein pouvoir. Ok ? Donc l'étoile, c'était en novembre. En décembre, on a le roi d'épée, l'ermite et l'as de pentacle. Donc en décembre, je pense qu'on va restaurer l'équilibre, on va restaurer le karma, on va fermer notre petit cœur. Déjà, peut-être que là, notre petit cœur, il est déjà fermé parce qu'on a été blessé. J'ai pas beaucoup de coupes hein, sur le tirage, juste là, le 2 de coupe. Le 7 de coupe, l'indécision. Ah si, j'ai le 10 de coupe et la reine de coupe. Mais on y réfléchit, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Donc on les a pas vraiment. Pas beaucoup d'énergie de coupe, on a un petit peu le cœur qui est fermé et on va devoir explorer de nouveau hein, avec l'ermite. On va explorer encore ces choses hein, qu'on a déjà découvert, qu'on va encore creuser. Hein. Et ça va nous amener vers de la stabilité. Pour certains, vous allez acheter, vous allez commencer un nouveau boulot. Il y a quelque chose en fin d'année qui va vous apporter de la stabilité. Hein. On vous dit parfois la vie pique. Et il y avait une grosse abeille là, une grosse guêpe qui était là. Parfois la vie pique. Elle risque de vous piquer un peu cette année. Hein. Il est temps de chanter ta propre musique. Arrête tout le temps avec les autres. Vis pas pour les autres, vis pour toi. Apprends à dire non. Apprends à valoriser ton énergie et ton temps. Petit oiseau. C'était mon message pour vous. J'espère que ça vous a plu. Je pense pas que ça vous ait plu. Mais bon, voilà, je vous ai prévenu. Si vous êtes dans le déni, vous êtes dans le déni, hein, c'est comme ça, tout le monde est dans le déni, moi la première, hein, on a tous besoin de ça peut-être pour se remettre les idées en place. En tout cas, sachez que si vous avez besoin de répéter un cycle, répétez-le, voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous, sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas que vous êtes ouverts à toutes les possibilités, hein, qu'il n'y a pas qu'une seule porte, il y en a plein. Tapez dedans, bye.